Tout commence dans un silence lourd, presque imperceptible. À la fin de l'année 2025, l'Iran ne s'embrase pas soudainement, il se fissure. L'effondrement du rial, déjà affaibli depuis des années, atteint un point de non-retour. Les prix doublent, puis triplent. Les salaires ne suivent plus. Dans les foyers, l'angoisse devient quotidienne. Dans les bazars, cœur économique et historique du pays, les étals se vident et la colère monte. À Téhéran, Ispahan, Mashhad ou Shiraz, les marchands ferment leurs boutiques. Ce geste, rare et lourd de sens dans l'histoire iranienne, agit comme un signal. Lorsque le bazar s'arrête, c'est tout le pays qui retient son souffle. La crise n'est plus seulement économique, elle devient politique, puis existentielle. Le contrat tacite entre le régime et la population, survie contre obéissance, se brise. Les premières manifestations éclatent à la fin décembre. Elles ne sont ni idéologiques ni organisées. Elles sont spontanées, brutes, portées par la peur de l'effondrement et la certitude de n'avoir plus rien à perdre. Les slogans visent d'abord la vie chère, puis très vite le système lui-même. Pour la première fois depuis longtemps, la contestation traverse les classes sociales, les générations et les provinces. La réponse du régime est immédiate et implacable. Les forces de sécurité se déploient, les arrestations se multiplient, Internet est progressivement coupé. Les rues se vident sous la contrainte, mais la colère, elle, ne disparaît pas. Elle s'enfonce, se durcit, se radicalise. La violence étatique ne restaure pas l'autorité, elle révèle sa fragilité. Au sommet du pouvoir, l'inquiétude est palpable. Le régime comprend qu'il ne fait plus face à une protestation classique, mais à une rupture profonde de légitimité. L'économie est paralysée, la peur ne suffit plus, et la loyauté achetée par les subventions s'effondre avec la monnaie. Même les piliers traditionnels du système, bénéficiaires directs ou indirects du pouvoir, commencent à vaciller. Début 2026, l'Iran n'est pas encore en révolution ouverte. Les foules ont diminué, écrasées par la répression. Mais le pays est entré dans une nouvelle phase, plus dangereuse pour le régime, celle où la peur change de camp. L'idée de l'inéluctabilité du système s'est brisée. Ce qui a commencé comme une crise monétaire est devenu une crise d'existence. La rupture ne se produit pas à Téhéran. Elle surgit à 5000 km de là, dans une capitale occidentale où le pouvoir iranien pensait encore contrôler son image. En janvier 2026, alors que l'Iran est verrouillé par la répression et plongé dans le silence numérique, un événement bref mais lourd de sens se déroule à Londres, devant l'ambassade de la République islamique. Sur le balcon du bâtiment diplomatique, le drapeau officiel du régime est arraché. À sa place flotte, quelques instants, le drapeau au lion et soleil, symbole de l'Iran d'avant 1979. Le geste est rapide, presque furtif, mais son impact est immédiat. Les images circulent, se propagent, traversent les frontières que Téhéran tente de refermer. Ce n'est pas un acte de force militaire ni une décision gouvernementale. C'est un acte symbolique, et c'est précisément ce qui le rend puissant. Ce moment ne naît pas du hasard. Il répond à l'appel du prince héritier en exil, Reza Pahlavi, qui affirme que les représentations diplomatiques iraniennes à l'étranger appartiennent au peuple iranien, et non à un régime qu'il juge illégitime. À Londres, cet appel trouve un écho visible. Pour la première fois depuis des décennies, l'opposition iranienne s'affiche non plus seulement dans les rues, mais sur la façade même de l'État. Londres n'est pas une ville anodine. L'histoire entre le Royaume-Uni et l'Iran est longue, complexe, souvent marquée par l'ingérence, la méfiance et les calculs silencieux. Voir un tel symbole apparaître sur une ambassade iranienne en sol britannique frappe les esprits. La scène suggère moins une défaillance sécuritaire qu'un relâchement calculé. Rien n'est officiellement dit, mais le message implicite est compris. Autour de l'ambassade, la foule grossit. Iraniens de la diaspora, militants, curieux, mais aussi citoyens britanniques solidaires. Les cris ne portent plus seulement sur la situation économique ou les victimes de la répression. Ils visent désormais la légitimité même du régime. Ce qui se joue ici n'est pas la chute immédiate du pouvoir, mais sa mise en accusation publique sur la scène internationale. Ce jour-là, le régime iranien perd quelque chose d'essentiel, le contrôle du récit. Jusqu'alors, malgré les sanctions et les tensions, il conservait une façade diplomatique intacte. À Londres, cette façade se fissure. Le drapeau au lion et soleil ne flotte que brièvement, mais son image s'imprime durablement. Elle suggère qu'une alternative politique, longtemps reléguée au passé, réapparaît dans l'espace public mondial. L'événement ne renverse aucun gouvernement. Il ne modifie aucun traité. Pourtant, il marque un tournant. À l'intérieur de l'Iran,
l'information circule malgré les coupures. À l'extérieur, la diaspora comprend que le combat n'est plus seulement moral, mais symbolique et stratégique. Londres devient ainsi le premier théâtre d'une bataille nouvelle, celle de la légitimité. Pendant des décennies, l'opposition iranienne en exil est restée éclatée, affaiblie par les divisions idéologiques, les rivalités personnelles et le poids du passé. En janvier 2026, quelque chose change. L'événement de Londres agit comme un catalyseur. Il ne crée pas l'opposition, mais il lui donne une image, un symbole, surtout, une direction perceptible. Reza Pahlavi, longtemps cantonné à un rôle mémoriel, apparaît désormais comme un point de ralliement. Son discours se veut moins nostalgique que stratégique. Il ne promet ni restauration immédiate ni revanche historique. Il parle de transition, de souveraineté populaire et de reconstruction nationale. Cette prudence calculée lui permet de dépasser le cadre monarchiste strict et de toucher une partie plus large de la diaspora. À travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Australie, les manifestations se multiplient. Les drapeaux au lion et soleil réapparaissent, accompagnés de slogans appelant à la fin de la théocratie. Ce mouvement n'est pas massif partout, mais il est coordonné. Les réseaux sociaux, malgré la surveillance, servent de relais. Les images se répondent d'une capitale à l'autre, donnant l'impression d'un front commun après 47 ans de dispersion. Ce basculement est essentiel. Jusqu'alors, la contestation iranienne à l'étranger se limitait souvent à la dénonciation morale du régime. Désormais, elle s'articule autour d'une alternative politique identifiable. Aux yeux des opinions publiques occidentales, le récit change. Il ne s'agit plus seulement de victimes d'une répression lointaine, mais d'un peuple qui revendique un avenir et un interlocuteur. À l'intérieur de l'Iran, l'effet est plus discret mais réel. Malgré les coupures d'Internet, les messages filtrent. Le fait que la contestation survive et s'organise hors des frontières donne de la profondeur au mouvement. Le régime ne combat plus seulement des manifestants dans les rues, mais une image concurrente de l'Iran sur la scène internationale. Pour le pouvoir, c'est un danger stratégique. La République islamique a toujours fondé sa survie sur un double contrôle, celui du territoire et celui du récit. En perdant le monopole de la représentation nationale à l'étranger, elle voit apparaître une fissure qu'elle ne peut refermer par la force. La diaspora, longtemps marginalisée, devient un acteur politique à part entière. Alors que la diaspora s'organise et que les symboles du lion et soleil se multiplient à travers le monde, le régime iranien se retrouve confronté à une double pression, intérieure et extérieure. À l'intérieur, la répression ne faiblit pas. Les forces de sécurité patrouillent les rues, les arrestations sont massives, les réseaux sociaux partiellement paralysés, et les familles entendent parler de proches disparus. L'intimidation est totale, mais elle ne parvient pas à étouffer entièrement la colère. Chaque coup porté à la population laisse des traces profondes, cristallisant la défiance et nourrissant le ressentiment. À l'extérieur, le geste de Londres résonne comme un défi symbolique. Les gouvernements occidentaux observent, prudents, sans franchir de lignes diplomatiques claires. Le Royaume-Uni et l'Allemagne n'émettent pas de déclaration officielle sur la légitimité du régime. Les États-Unis expriment verbalement leur soutien au peuple iranien par la voix de figures politiques comme Donald Trump et le secrétaire d'État Marco Rubio, mais sans action directe. Le message reste subtil, solidarité morale, mais prudence stratégique. Les grandes puissances hésitent à transformer un symbole en confrontation ouverte. Cette prudence contraste avec la force de l'image qui circule. Le drapeau au lion et soleil, hissé sur l'ambassade de Londres, devient un outil de communication mondiale. Il montre que le régime ne détient plus l'exclusivité de l'Iran sur la scène internationale. La diaspora, jusque-là limitée à des cercles militants, obtient une visibilité sans précédent. La contestation extérieure devient un miroir pour ceux qui luttent à l'intérieur, rappelant que leur combat n'est pas isolé. Pour le régime, cette situation est inédite et déroutante. La République islamique, habituée à contrôler le récit national et international, voit son autorité symbolique s'éroder. Les images, les slogans et les manifestations à l'étranger dépassent le contrôle des gardiens de la révolution. Même les réseaux de renseignement les mieux implantés ne peuvent tout empêcher. Le pouvoir se retrouve ainsi confronté à un paradoxe, exercer une répression brutale tout en sachant que le monde observe, ce qui amplifie la critique et fragilise encore davantage son image. La tension est palpable. Le régime résiste, mais il est de plus en plus isolé. Les fissures visibles à Londres et dans les capitales occidentales révèlent que l'Iran n'est plus un acteur uniquement national. Son destin est désormais surveillé, contesté et remis en question par la scène internationale.
Le contrôle absolu d'hier s'effrite sous le poids des symboles et des mobilisations. La prudence des Occidentaux ne suffit pas à restaurer l'autorité perdue, elle la souligne. L'Iran entre dans une phase inédite de fragilité. L'économie s'effondre, le rial s'écroule, les bazars reprennent parfois le troc, et les réseaux traditionnels de pouvoir montrent des signes de fissure. Les gardiens de la révolution, longtemps piliers indiscutables du régime, sont touchés par la paralysie économique et l'impuissance face à la contestation. La peur, qui jusqu'ici maintenait la population sous contrôle, devient un outil moins efficace. Elle ne supprime plus l'idée que l'alternative est possible. À l'extérieur, la diaspora iranienne se mobilise comme jamais depuis 47 ans. Le drapeau au lion et soleil flotte dans les rues de Berlin, Paris, Milan, Stockholm, Toronto et Sydney. Les images circulent, frappent l'imaginaire collectif, et renforcent le récit selon lequel l'Iran peut avoir un autre visage. Reza Pahlavi, longtemps figure symbolique, se prépare à un retour hypothétique mais tangible, consolidant sa position de leader moral et politique pour ceux qui aspirent à un changement réel. Pour le régime, la situation est inquiétante. Les fissures visibles à Londres et ailleurs révèlent que le contrôle absolu sur le récit national et international n'existe plus. Les grandes puissances observent, hésitent, interviennent par la parole mais restent prudentes dans l'action. La répression brutale à l'intérieur du pays est insuffisante pour restaurer cette légitimité perdue. Chaque arrestation, chaque coup d'État local devient un rappel de sa vulnérabilité. Pourtant, ce n'est pas encore une révolution victorieuse. Les rues de Téhéran et des autres villes ne sont pas pleines à craquer. La République islamique tient encore ses positions par la force. Mais le basculement symbolique est accompli. Les fenêtres brisées à Londres, les drapeaux hissés sur des ambassades étrangères, les manifestations de soutien international ont planté le premier clou dans le cercueil du nerf. L'Iran n'est plus le même, et l'idée de changement n'est plus un murmure discret mais une réalité visible. L'avenir reste incertain. Le régime pourrait se maintenir, se réformer ou s'effondrer sous la pression combinée de la contestation intérieure et du poids symbolique international. Mais une chose est claire, depuis janvier 2026, rien ne sera plus comme avant. Les événements récents ont ouvert une fenêtre sur un Iran possible, un Iran différent, et cette fenêtre pourrait ne jamais se refermer. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les événements marquants en Iran début 2026. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, histoires et enquêtes exclusives, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Restez informés, restez connectés, et rejoignez notre communauté pour découvrir l'histoire en train de se faire.